que vous allez bien en ces dimanches pluvieux. Ici, c'est horrible, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Voilà. Donc, je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires pour le change de Thiago hier. Bienvenue à nos nouvelles copinettes surtout. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaira. Et puis hier, j'ai fait un accroche tétine pour Lilou que j'ai mis en photo sur Instagram. Et je me suis dit, tiens, on va en faire un en vidéo aujourd'hui pour Thiago. Et on en refera un pour Yuna, mais avec différentes choses. Parce que, comme je vous dis, Yuna a tout de suite en facial. Et donc, ça tient moins bien que quand on met l'aimant dans la bouche de notre bébé. Voilà, donc on va commencer ça. Allez, c'est parti, je vous mets sur mes mains. Alors, je pousse un peu, mais j'ai du bazar sur la table, voilà. Donc, moi, je vais me servir, du coup, de ces perles-là pour Thiago. J'avais acheté ces perles-là avec les petites lettres dessus en bois. Parce que celles que j'ai achetées, elles sont toutes petites et ça n'irait pas avec le style de perles. J'ai prévu un petit ruban bleu. Et j'ai pris aussi des petits embellissements. Alors, je ne me rappelle plus, mais il me semble bien que c'est Brigitte qui me les avait envoyés. Après, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Alors, c'est des petits nounours comme ça, qui ont été faites dans un moule avec de la pâte auto-durcissante et qui ont été maquillés en fait, parce que le bleu et le bleu et tout ce que vous voyez, c'est du maquillage. Voilà. J'ai pris des crafts, des scratchs. Et pour faire l'accroche, alors moi j'avais pris cet hiver des sapins à Action où il y avait un petit truc là et le sapin était collé dedans. Donc moi j'ai pas eu besoin, j'ai enlevé le sapin, j'ai enlevé le petit support qui était là, ça s'en va très facilement et je vais faire ma totote avec ceci, enfin l'accroche pour accrocher la totote sur le vêtement évidemment. Voilà. Donc de la récup. Bon sauf ça, bien sûr, j'ai pris un picot pour pouvoir attraper les perles là-dedans. Donc j'ai déjà sorti les petites perles écrit Thiago dessus. Bon, vous le verrez au fur et à mesure. J'ai mis en chauffe mon pistolet à colle et je me rends compte que j'avais même pas enlevé le scotch sur la boîte. Oui, parce que je m'en suis pas encore servi. Donc je vais prendre la petite cordelette bleue qui est dans la boîte, tout simplement. C'est de la bonne petite corde, vraiment. C'est bien costaud. Donc moi, ce que je fais, je la déroule parce qu'après, elle sera renroulée. Voilà. Donc je la déroule. Voilà, comme ceci. Je vais sélectionner mes perles. Donc je vais prendre déjà. Alors, je vais prendre 2 grosses bleu clair. Voilà. Je vais prendre... Est-ce que le gris... ça irait. Je vais prendre une grise. Oui, je regarde parce qu'il y a différentes tailles et différents gris. Donc, je vais mettre du gris clair plutôt. Du gris clair. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de blanc. Bah oui. Parce que celle-ci... quoique. Peut-être mettre celle-là. Attendez que je regarde. Ouais. Ici, je rajoutais une blanche. Si j'enlève le gris, je mets une blanc. Un blanc. Ouais. Donc, je vais prendre une bleu claire, une blanche. Elle est abîmée, celle-ci. Il y en a qui sont abîmées. C'est embêtant. Mais bon. On va toujours aller passer. Une blanche. Une bleue turquoise. On va reprendre une blanche pour mettre à l'autre extrémité. Voilà comment je confectionne déjà mon travail. En sachant que le prénom de mon petit va être comme ceci au milieu. Et moi, je vais remettre des petites perles entre. Et je pense que je vais reprendre des petites perles en bois naturel.
Quoique ça va pas se voir des masses. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre plutôt? On va prendre gris foncé. Ah oui, il faut se servir de tout ça. Hein. Donc, gris foncé. Qu'est-ce qu'on a? On a bois, on va voir. Mais bois sur bois, ça va pas trop se voir en fait. Donc je vais prendre... Je vais reprendre une bleue turquoise. Voilà. Hop, ensuite, gris. Après, hein, les goûts et les couleurs, voilà. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. C'est juste pour vous montrer comment je confectionne mes petits accroche-têtes, quoi. J'ai fait ça hier, c'était marrant. J'ai bien aimé. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais faire partager pour les copinettes. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est assez grand. Franchement, c'est assez grand. C'est bête qu'il n'y a pas de toutes petites blanches. Parce que sinon, j'aurais mis des petites blanches. Mais bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Alors, je prends mon fil et je vais faire un double nœud. Simplement, un double nœud. Pour être sûr que la perle ne passe pas. Je vais peut-être même en faire un troisième. Parce que pour Lilou, j'avais fait un... Comment ? Je sais pas comment vous dire, mais bon. Après, quand j'ai eu l'idée de mettre mon ruban, je me suis dit, bon, ça sert à rien de faire comme ça. Demain, je ferai autrement. Donc, je garde toute la corde. Oui, parce que je coupe pas avant, parce qu'on ne sait jamais. Donc, je vais confectionner, hop. Je vais mettre toutes mes petites perles dans l'ordre. Alors ça, elles sont géniales, hein, ces perles-là. Elles ont des gros trous. Franchement, c'est top. Mais là, j'ai pas changé la perle. Oui, c'est pas celle-là. C'est une comme ça. Oui, parce que bon, que je me trompe pas. Ah. Donc, on va mettre une grise. Ah non, Maë. Chut. Le i. La perle bleue. Après, c'est l'enfilage de perles. Hein. Et moi, je trouve ça super pratique avec les gros trous. Parce qu'au moins, ça passe bien. On n'est pas enquiquiné. Après, j'en referai d'autres. Je ne sais pas si je les ferai en vidéo avec vous. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse celui-là de Yuna. Mais avec les petites perles que j'ai trouvées rayon enfant, vous savez, dans le coquillage, dans la glace, le papillon. Dites en commentaire si ça vous intéresse, on en refera un ensemble. Bon, pas suite à celui-là, hein, bien sûr. Vous voyez que même avec nos reborn, on arrive à faire du loisir créatif. Et oui, alors celle-là, ça arrive de temps en temps que le trou ne soit pas trop bien fait. Alors, moi, je repasse mon pic, hop, et j'arrondis tout ça. Voilà. Hop. Donc, on remonte toutes nos perles jusqu'au nœud, cadeau de dire, en espérant que le nœud soit assez grand. Donc, je vais vous montrer dans le bon sens, hein, tant qu'à faire. Donc, voilà. J'ai déjà mon accroche tutute qui est confectionnée déjà en grande partie. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait chauffer mon pistolet à colle chaude. Parce que on va venir maintenant mettre les accroches en haut, l'accroche du bas. Et ça sera très très bien. Donc moi, je mets la pince vers le bas. En sachant que bon, ça dépend comment vous désirez le mettre sur votre bébé. Moi, je la mets vers le bas parce que voilà quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle chaude ici sur ma pince pour venir coller mon fil. Voilà, en laissant un petit peu d'aisance parce que sur celui-là de Lilou, j'ai pas laissé trop d'aisance et c'est vrai que quand on le tourne, ça coince un peu des fois. Donc, bon, on en laisse. Moi, j'en laisse pas trop en tout cas. Donc, je vais venir mettre de la colle chaude. Voilà.
pas jusqu'au bout, hein, ça sert à rien. Hop. Donc, je vais mettre mon fil sur la pince. Bon, après, je sais, hein, j'en ai vu, hein, sur Tonton Ali, tout ça, des accroches tétines, hein, pour confectionner ça, surtout. Mais bon, je me suis dit, ouais, le temps que ça arrive, tout ça, bon, bah, j'en commanderai, hein, sûrement. Mais bon, pour l'instant, je me suis dit, t'as ça, tu te sers de ça. Hop. Alors, vous voyez que il en reste, hein, de la corde, hein. Il en reste, il en reste. Donc après, je vais la replier correctement et la ranger. J'ai une perle qui est un peu abîmée, là. C'est embêtant, c'est pas grave. Donc voilà, je suis venue coller, donc du coup, mon fil sur l'accroche tétine. Voilà. Donc je vais utiliser mon petit nounours bleu. Lilou, je lui ai mis un petit nounours rose. Et puis pour Yuna, eh ben on va bien voir, hein, ce qu'on va lui mettre. Parce que ça c'est bien, les petits nounours là, ils sont larges et ça recouvre toute la pince. Donc je viens mettre de la colle chaude sur ma pince. Voilà. Hop. Et je viens placer... Ah, j'ai mis mon doigt dedans, évidemment. Mon nounours sur la pince. Alors, on attend, hein, que ça colle bien. Hop. On retire la colle chaude du doigt, c'est mieux. Donc, ça nous donne ceci. Moi, je trouve ça trop chou, vraiment. Et puis, il n'y a aucun problème pour venir l'ouvrir. Ah, j'ai pas mis assez de colle. Il s'est décollé, coquin. Eh ben, c'est pas grave. On remet de la colle. Parce que, je vous dis, sur celui-là de Lilou, ça a super bien tenu, hein. Donc là, c'est parce que j'ai pas attendu assez. Donc, c'est pas grave. J'ai peut-être pas mis aussi assez de colle, hein, possible. C'est quand même lourd, hein. Enfin, lourd. Pas lourd, mais il y a un petit peu de poids quand même. Bon, voilà. On va le laisser bien s'accrocher. Et puis, vous voyez, hein, quand vous le prenez, ça s'ouvre très bien pour accrocher sur le vêtement du bébé. Alors, c'est bien, c'est pour les ribornes, on est bien d'accord, hein. On ne fait pas d'accroche tutute avec ça pour un bébé, hein. Parce que bah déjà, les perles, les peintures et tout ça, les bébés, ils ont tendance à tout mettre à la bouche. Donc non, 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 hein. Ça, c'est vraiment que pour mes ribornes. De toute façon, j'ai pas de bébé, hein. Donc, voilà, hein. On ne met ça que pour... on ne fait ça que pour nos poupées. Ou pour les poupées des filles. Alors, je vais prendre mon petit ruban bleu satiné comme ça. Et je vais venir le coller en haut. Vous voyez? Je vais mettre le ruban sur le nœud. Tout simplement, pareil, hein. Avec une pointe de colle chaude. Hop. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos messages suite à ma vidéo d'hier où je disais que j'étais tombée. Donc, mon doigt va mieux. Ça va. Après, voilà, j'ai chuté, mais bon, pas de... Enfin, j'ai chuté de ma hauteur, on va dire. Donc, bon, ça va. Donc, on vient coller le nœud, la petite ficelle, sur notre ruban. Parce que bon, vous savez, j'ai des petites épingles à nourrice en forme de goutte. Et tu peux mettre ça. Mais j'ai essayé et franchement, ça ne me plaisait pas du tout. Pour moi, ça faisait pas beau et puis dangereux, même si c'est des poupées. Voilà. Donc j'ai pris des scratchs blancs. Alors, il en faudra qu'un petit bout. Ça dépendra le nœud, la largeur du nœud que vous allez utiliser. Moi, celui-là, il est vraiment pas large du tout. Donc, je vais venir couper une toute petite bandelette. Hop. Comme ça. Ça, c'est bien. Même quand j'utilise des petits bouts, bah, je garde le reste. Hein, parce que la preuve, on peut s'en servir. Je vais mettre de la colle chaude sur la petite cordelette sur le nœud. Je vais venir coller mon petit bout de scratch
sans dépasser évidemment du ruban. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça fait ça. Bon, vous verrez pas grand chose. Ça fait ça. Et après, on ne verra pas ça. Hein. Donc maintenant, je vais prendre une grandeur de ruban comme ça. À peu près, pas trop long parce que... Oui, ça serait bien. Donc, je viens le couper à la grandeur de l'autre. Alors, j'ai mon ciseau, franchement, il a vraiment beaucoup de mal à couper là parce que... comment bah, je m'en suis servi pour le double face, tout ça. Et je ne l'ai pas nettoyé. Alors, je vais chercher mon briquet. On va brûler la quetouille. Pour pas que ça s'effiloche. Hop, on brûle. Hein. Sans trop se rapprocher. Alors là, on va venir coller, bah, du coup, celui-là qui va dessus. Alors, il faut vraiment que je prenne. Alors, je reprends le petit bout qui me restait. Je le mets sur l'autre. De manière à couper bah, la bonne taille, tout simplement. Hein. Sinon, vous pouvez mettre vos doigts. Hein, moi, je rajoute un bout de colle chaude. Après, vous pouvez remettre de la colle si vous n'avez pas de pistolet à colle chaude. Ça pose pas de problème. Bon, c'est plus long parce qu'il faut attendre que ça sèche. Donc, je vais venir coller ça sur mon craft qui est déjà, mon scratch, qui est déjà sur le ruban. Après, c'est vrai que ce ruban-là, il est fin. Hein, j'avoue qu'il est fin. Bon. Mais en bleu, j'avais que celui-là qui me plaisait. Je vais venir rajouter un petit peu de colle sur le scratch. Comme ça, je suis sûre qu'il va bien tenir au ruban. On vient replier le ruban à la même grandeur que l'autre. Et en plus, j'essaye de faire ça avec ma main gauche. Bah, c'est un peu foutu. Hein, parce que ma main gauche, bon, elle répond pas. Hein. Elle répond pas quand je l'appelle. Hop, on vient scratcher, tout simplement. Alors, j'enlève le petit bout de colle qui dépasse. Ça arrive. Hop, on enlève. Et du coup, vous avez votre accroche tutut. Voilà, comme ceci. Qui est scratché. Bon, évidemment, hein, c'est pour une poupée, on est bien d'accord. Pas besoin de tenir énormément. Là, j'ai un truc qui dépasse. Voilà. Donc, hop. Ça. Ah, ça s'ouvre. On va mettre une tutut dessus. Alors, on va choisir une tutut à Thiago. Ils font encore dodo. Oui, c'est dimanche, ils font la grasse matinée. Alors, je vais y prendre ces petites voitures, hein, peu importe. Voilà. Les tututs sont changés vraiment très régulièrement, hein, parce que ça dépend de la tenue que je lui mets. Ça dépend de mon humeur. Et donc, avec le scratch, on peut enlever, changer les tutus quand on en a envie. Donc voilà mon accroche tutut pour Thiago. Donc j'ai laissé un peu de mou, justement, pour qu'il puisse aller correctement. Est-ce que vous verrez bien les lettres? Oui, voilà. Ouais, je mettrai dans l'autre sens. Peut-être mieux. Hein? Voilà. Donc là, l'accroche tutut de Thiago. Donc, il va être tout content avec son petit nounours bleu. C'est génial. Donc, voilà pour mon petit tuto. Attendez, je vous remonte. Pour mon petit tuto d'aujourd'hui. Hop, peut-être qu'en vous le montrant comme ça, ça sera mieux. Alors, les perles tournent, c'est normal. Donc, voilà. Avec pas grand-chose. Un petit peu d'idées. Et hop, c'est dans la boîte. Donc, je vous remercie tous et toutes de me suivre. Je vous remercie beaucoup de vos gentils commentaires, de vos messages pour prendre de mes nouvelles, comme pour tout le monde. Hein, voilà. Et donc, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Moi, je vais voter cet après-midi.
On se trompe pas, hein, d'accord? De toute façon, qu'on fasse ou pas. Bon, bref. Je vais pas m'étaler là-dessus. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, mes amis. Prenez bien soin de vous, surtout. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.